En fait, je voulais te demander, c'est quoi ton business maintenant? Est-ce que tu peux nous le décrire en des termes le plus simples possible pour que mon audience comprenne? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai un accompagnement qui aide les personnes dans la prestation de services et dans le coaching majoritairement à aller ajouter du chiffre d'affaires, passant par les grands piliers, l'acquisition, la vente, le recrutement. Et en gros, de les aider de passer de l'étape des 10 000 à 15 000 euros par mois à passer la barre des 50 000 euros par mois, qui est un petit peu une étape où il faut commencer à déléguer, maximiser la vente, l'acquisition. C'est vraiment une étape importante et je l'ai fait 2 fois. Et donc, en fait, je commence à voir comprendre vraiment comment est-ce que ça marche. Et donc, c'est un accompagnement qui se concentre là-dessus. Donc, je dis de scaling, en fait, c'est de développement. Et on a une méthode qui marche très très bien en setting, en organique, puis après en ads. Et en fait, on applique des méthodes qui ont marché pour nous, pour les prestataires de services et les coachs qui bossent avec nous, quoi, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que j'ai été coincé 1 an et demi sur le palier de 15K. Et c'est le palier où j'ai été coincé le plus longtemps. Tu vois, j'ai grimpé progressivement jusqu'à 15K par mois, puis je suis resté coincé à ce palier, puis j'ai eu la chance de rencontrer Tougan, et c'est lui qui m'a décoincé. Mais tout seul, je crois que je serais resté coincé là. Donc c'est assez Ouais. amusant qu'il y a un vrai palier. Il n'y a pas que moi en fait. Ouais, non, on l'a remarqué, hein. C'est vraiment là où ça bloque. Et donc, on s'est positionné vraiment sur ce point de douleur-là, entre 5 et 15 cas où les personnes commencent à faire leur première prestation au coaching. Ils arrivent à vendre leur première chose, leur premier service. Et par Hmm, contre, ils bloquent parce qu'ils n'ont pas la capacité vraiment de commencer à rentrer dans un esprit boîte, quoi, entre guillemets, business. j'entends. Donc tu prends que des clients qui bossent déjà et qui font en moyenne 10K par mois. C'est ça, exactement. Entre 5 et Tu les, 15 ac- cas par mois, en gros. tu les accompagnes combien de temps? 4 mois. C'est 4 mois d'accompagnement privé. Alors, du coup, maintenant, j'ai recruté une équipe. On a 6 Hmm. personnes en interne. Pareil, donc j'ai fait mes premiers recrutements, premières heures en recrutement, puis après, j'ai amélioré. Et, euh, et donc, on les accompagne sur 4 mois d'accompagnement privé, puis après, ils gardent les accès à vie sur notre produit, avec toutes les mises à jour, etc., quoi. Ouais, donc pendant l'accompagnement, il y a des calls avec des coachs, j'imagine, C'est ça? plus un groupe d'entraide avec les autres personnes que tu accompagnes. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui bloque, donc leurs contraintes, ce qui les empêche d'aller plus loin. On va stratégiser avec eux, mettre en place une stratégie sur mesure avec notre équipe, et ils vont avoir des appels hebdomadaires, plus accès à des ressources, plus effectivement l'accès à une communauté qui va leur permettre de pouvoir avoir réponse à toutes leurs questions et de leur permettre d'accélérer vraiment leur croissance immédiatement dans ce qui est entre nous. Et de manière générale, quand tu es face à un entrepreneur que tu accompagnes qui est en train de vivre son palier, ce qui bloque, c'est un truc à la con qu'il ne voyait pas. Genre, il était aveugle, il ne voyait pas qu'il suffisait d'augmenter son prix ou qu'il suffisait d'augmenter son canal d'acquisition de leads à tel ou tel endroit ou se mettre à faire des ads. C'est un truc comme ça qui lui manquait ou il y a autre chose? C'est vraiment un truc, c'est vraiment des trucs bêtes, mais quand moi j'étais en dessous des 10 cas par mois, ça me paraissait compliqué. Je surcomplexifiais tout. La particularité de quand tu fais encore moins de 10 cas par mois, que tu es bloqué à ce stade-là, c'est que tu as l'impression que tout est compliqué, que tu as une infinité de possibilités, tu sais pas quoi faire, tu Hmm. comprends pas pourquoi est-ce que ça bloque, vu que t'es pas bon dans chacun des domaines, ni dans l'acquisition, ni dans la vente, ni forcément sur ton produit, tu te dis mais attends, j'attaque par où en fait là? Et oui, c'est le truc bête, c'est t'as pas assez de leads, ou alors t'as assez de leads mais ton offre elle est pourrie, ou alors t'as assez de personnes en appel avec une bonne offre, mais t'arrives pas à closer. Parce que en fait, t'oses pas demander aux gens, t'arrives pas à aller jusqu'au bout, t'écoutes pas tes appels. Et donc, les problèmes, ils sont toujours, en général, sont très généraux. Alors, tu as toujours 5% statistiquement qui sont beaucoup plus complexes et qu'il faut vraiment comprendre le pourquoi du comment. Mais globalement, c'est toujours des trucs qui sont assez généraux, quoi, à ce niveau-là. Alors, en commentaire, il y a un type à qui je vais répondre. Il y a Pandero qui nous écrit: c'est agaçant ces business d'accompagnement. Le game YouTube d'entrepreneuriat ne voit que ça ces derniers temps. C'est vraiment le niveau zéro du tertiaire. Et je suis complètement en désaccord avec ça. En gros, il y a 3 formes généralement de produits pédagogiques qui sont offerts par les professionnels du Make Money. Le Make Money, c'est enseigner comment faire de l'argent en ligne. Et donc, le low ticket, donc les offres pas chères, ça va être des formations où le client se démerde. Il achète sa formation à 50 balles, il se démerde avec. Ensuite, tu as le middle ticket. Généralement, c'est des formations plus complètes dans lesquelles il y a aussi accès à un groupe d'entraide avec les autres membres de la formation. Et ensuite, tu as l'accompagnement dans lequel tu as des coachs autour de toi. C'est beaucoup plus cher, c'est du high ticket, c'est plus que 1 000 euros. Je ne sais pas à combien tu nous le diras. Bah, d'ailleurs, tu peux le dire ou Ouais, tu le dis on a pas en 5000 colo? euros, ouais. Ok, donc 5 000 euros. Ouais, bah, moi, c'était pareil. J'ai arrêté de faire l'accompagnement high ticket. J'accompagnais des créateurs, tu vois. J'avais pas tout à fait les mêmes clients que toi. Mais bref. Et le truc, c'est qu'en low ticket, tu as 95% d'échecs. Les clients ouvrent même pas les formations. J'ai une plateforme aujourd'hui, Bonsaï, sur laquelle il y a beaucoup de formations vendues. J'ai les chiffres, je vois les vues exactement. Les clients achètent la formation et ils vont se coucher plein de beaux rêves dans la tête. Oui, mais moi j'ai les chiffres. Ils vont se coucher en se disant: je vais devenir riche, je vais avoir la liberté, je vais apprendre à séduire des femmes, je vais me remettre en bonne santé, faire du fitness. Ouais,
Le lendemain, ils vont rejouer aux jeux vidéo, ils vont faire autre chose, ils retournent à l'école, ils retournent bosser, ils retournent sur leur routine et ils vont pas ouvrir la formation. Ils vont l'ouvrir une fois, la consulter, mais ils vont pas vraiment la suivre et puis passer à l'action en exécutant. Tu vois, il suffit pas de lire et de comprendre, il faut exécuter les recommandations ou les instructions. Bon, quand on est dans un produit de middle ticket, ça met un peu plus la pression. Le client, il a quand même lâché entre 500 et 1000 euros, donc bon, il y en a quand même beaucoup plus qui vont l'ouvrir la formation et il y a un groupe, donc ils se font des potes dans le groupe. Ils posent des questions, on leur répond, ils sont moins perdus, ils vont plus avoir de résultats, ils vont plus rester, ils vont plus persister dans cet effort qui est d'apprendre une nouvelle compétence pour faire des revenus en ligne. Et quand on lâche 5000 balles pour un accompagnement personnalisé, bah putain, ils sont rarissimes les mecs qui viennent pas au rendez-vous. 5000 balles, tu vois, c'est une somme. Quand tu gagnes 10 000 par mois, 5000, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et donc l'accompagnement personnalisé est en réalité la seule forme de pédagogie qui marche réellement. Alors c'est beaucoup plus cher et on peut toujours grinder, tu sais, même ceux qui achètent rien, ils peuvent aller voir des tutos sur YouTube et tout ça, c'est 0,1% des entrepreneurs en ligne qui vont grinder comme ça. Et t'augmentes tes chances, t'augmentes ta statistique de réussite en allant interagir directement avec un mec qui est bon dans son domaine, que ça soit Mathis, pour toi c'est des coachs que tu formes, ou tu me disais des entrepreneurs en ligne, des agences, c'est des agences en ligne, des coachs. Je vois les commentaires même, alors c'est très faible, mais les commentaires sur les avis sur les accompagnements. Mais quand tu l'as expérimenté et quand tu vois ce que ça apporte aux personnes à qui on accompagne, mais il n'y a pas que le make money. Tu peux avoir la santé, tu peux avoir des personnes à qui on a aidé à vendre des produits de remise en forme qui ont sauvé des vies littéralement. Alors je dis pas que je sauve des vies moi, mais ce que je veux dire c'est que ça fait gagner un temps fou aux personnes qui prennent l'accompagnement. On a des personnes qui ont des produits excellents mais qui n'arrivent pas à bien le marketer, qui n'arrivent pas à bien se positionner, qui n'arrivent pas à mettre l'urgence aux personnes, alors que les personnes en ont besoin, parce qu'elles n'arrivent pas à prendre leur décision d'elles-mêmes. D'où la différence entre eux, vraiment convaincre et persuader. On ne force jamais quelqu'un, on lui fait rendre compte que c'est urgent parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas pris la situation en main, il n'y a rien qui change. Et vous regardez tous les plus grands entrepreneurs, les plus grands politiques, tous ceux qui font vraiment des choses, alors politique c'est différent, mais tous les plus grands entrepreneurs ou les plus grands penseurs ou les plus grands chercheurs vont aller payer des accompagnements ou des produits à étiquette. Moi j'ai payé déjà 3000 € pour un call de 30 minutes avec Tai Lopez. Alors les gens pensent qu'ils veulent... pigeons, etc. Sauf que ça m'a débloqué des trucs extrêmement importants, extrêmement intéressants. Pour moi, ce que je voulais faire. 3000 balles pour 30 minutes par rapport à ce qui pèse, c'est pas cher. Je précise que c'est pas cher du tout. En fait, si vous voulez, c'est complètement normal que le temps de quelqu'un qui fait énormément de choses soit valorisé plus cher. Forcément, il n'a pas le même rapport, il gagne beaucoup plus de par ce qu'il a fait. C'est mathématique, l'heure d'un milliardaire est hors de prix. Exactement. Je crois qu'un déjeuner avec Steve Ballmer, c'est 300 000 €, enfin 300 000 $. Steve Ballmer, qui est le cofondateur de Microsoft. Donc 300 000 balles le rendez-vous. Mais c'est une légende. 300 000 balles, ouais, bien sûr. 130 milliards. Mais si tu veux, c'est pour ça que se payer le luxe de pouvoir accélérer, parce que le temps joue contre nous, on a tous un temps sur Terre qui est limité, on n'a qu'un court passage. Donc si je peux échanger de mes jetons, qui est de l'argent en fait, l'argent c'est imprimé tous les jours, chacun l'utilise comme il veut, et moi j'ai pas de problème avec les gens qui s'achètent des montres et des voitures, et je m'achèterai probablement des montres et des voitures plus tard. Et moi si je peux l'échanger contre de l'expérience, éviter des erreurs qui me coûtent cher, et aller rencontrer des gens qui en sont là où est-ce que je veux être, mais c'est même pas une question de 5-10 000 €, c'est beaucoup plus. S'il avait fallu payer, je sais pas, 50 000 $ pour aller voir Hormozy, pour aller passer 3 jours avec, pour comprendre exactement ses process, etc. C'est évident. Et évident que je les aurais payés, j'aurais pas payé cher. Ouais. Donc, et pour en revenir au sujet de tout à l'heure, où il y a un commentaire en fait qui critiquait une forme d'offre, je pense que c'est une erreur. Ce qui doit être mis en question, c'est la qualité. Il y a différentes formes d'offres. Il y a des contenus gratuits, il y a des contenus low ticket pas chers, il y a des contenus middle ticket un peu plus chers, il y a des contenus high ticket plus chers. Très bien. En fait, toutes ces formes d'offres correspondent à différentes typologies de clients. La vraie question, c'est la qualité de l'offre. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est aussi simple que ça. Que ça soit un contenu gratuit ou un déjeuner à 300 000 balles, tout ce qui compte, c'est la qualité. Parce que même si c'est gratuit, si ça pue, si c'est même si ça donne une mauvaise information, si ça induit en erreur, c'est terrible. Ouais, et puis surtout que si c'est gratuit, tu as payé avec la chose que tu as de plus précieux, c'est-à-dire ton temps, quoi. Donc le prix, c'est ce que tu payes, la valeur, c'est ce que tu reçois. Et il faut vraiment pas mettre tout dans un même panier, de comprendre la différence. Et pour ton accompagnement, tu me disais, tu as une équipe autour de toi maintenant qui t'aide un petit peu à être moins victime de ton succès, parce que je vais le dire à ta place, parce que ça ferait arrogant si toi-même tu le disais, mais en gros, tu as une chaîne YouTube qui
est populaire et de plus en plus parce que tu offres un niveau de valeur qui est hallucinant. J'invite les gens à aller te suivre sur YouTube. Vraiment, tu as du très très bon contenu. En Make Money, pour moi, tu es un des meilleurs en France en ce moment. Et tu as eu beaucoup de clients en fait, victimes de ton succès. Et l'idée, c'est qu'il a fallu que tu scales la manière dont tu t'occupes des clients pour prendre soin il a fallu plus de coachs, il a fallu aussi plus de closers parce qu'il y a plus de gens qui appelaient pour prendre des appels, etc., etc. Et à un moment, même on avait du mal à se parler parce que tu me disais que tu avais la tête sous l'eau. Et ça va comment là? Ça va mieux? Ah, ça va beaucoup mieux. Ok. En fait, c'est la team de vente, hein, principalement. Parce que j'ai tout de suite recruté beaucoup de personnes en délivrabilité pour s'assurer que le produit tienne le coup. Parce qu'en fait, tout part du produit. Si ton produit commence à se dégrader, le reste, c'est mort. Ouais. Donc ouais, j'ai tout de suite recruté une team dont d'ailleurs des personnes qui étaient formées initialement chez Tugan, puis après qui sont allées chez Agora, etc., que j'ai réussi à recruter. Donc j'ai vraiment travaillé mon process de recrutement, travaillé mes process, etc. Et oui, j'étais sous l'eau parce qu'en fait on avait beaucoup d'appels, on avait trop d'appels pour que je puisse tous les prendre. Donc c'est bien, j'ai augmenté ma sales team, mon équipe de vente. Et là ça va beaucoup mieux et donc on est prêt à aller chercher les prochains paliers. Et en fait, quand tu construis un système qui marche, ton setter envoie tes calls à ton closer close et les envoie à la team délivre, a des résultats, puis après on passe sur des autres, après on a même des produits, tu vois, on a des produits où des produits mastermind payants, tu vois, plusieurs milliers d'euros. Le prochain est à 5 000 euros, tu vois, pour 2 jours. On en a fait un cet été, on a sold out complètement, juste avec une story et avec la majorité de nos clients, quoi. Et sinon, ils rachèteraient pas s'ils n'avaient pas des résultats avec nous, tu vois. Ils n'iraient pas dépenser 5 000, puis remettre, alors là en l'occurrence c'était 3 000 la première version, mais pour un mastermind en physique, quoi. Alors je crois que je te vois en 2 fois là. Ouais, c'est moi, j'en ai marre, tu vois, je me suis dit, je veux me voir encore plus. Non, je déconne. Je voulais mettre ton Instagram pour montrer un petit peu comment ça se passe, ton mastermind. Et non, et oui, Et c'est là bon, on est bien. ça marche bien. Ok, là on est bien. Du coup, ah ouais, directement, là t'es avec Hormozy. La classe ou Ouais, pas? problème d'autorité. Super Ouais, la classe. classe, hein. Ouais, et il paraît petit comparé à toi, hein. T'es balèze. Euh, Non, je me fous de ta ouais, il est gueule. pas si grand que ça. Non, Il est il est pas grand que si ça. grand. Non, mais il a l'air musclé quand même. Et il est marrant, Ouais, toujours il avec est son sympa. shirt. Il a son Ouais, il style. est marrant. Pareil, C'est identité. clair. Ouais, c'est ça. Alors toi, en mode beau Et gosse, là. ouais, c'est Elle est ça. super cette photo. C'est celle que j'ai mis pour la miniature. Je la trouve très très bien. Ah ouais, ouais, j'ai vu. Elle est top, ouais, c'est bien. Ça fait un lead pour les filles. Ça fait un funnel pour les filles. Le mec, tu sais, au lieu de penser vraiment aux femmes, tout de suite, Hmm. ça fait un funnel d'acquisition pour la démographie féminine. Mais c'est vrai que quand tu commences à penser comme ça, en fait, tout est un funnel d'acquisition dans la vie, hein. Tout est une question de négociation, de funnel d'acquisition pour tes talents, pour tes clients, pour tout le reste. Non, mais Et du coup, t'es en c'est marrant couple ou parce pas? que les concepts dont parlait Tugan, MVG, Extrême Relation, Extrême Techno, il parlait de ça il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. On arrive pile dedans, quoi. Pour ça, elle était visionnaire, c'est pas mal de points. C'est marrant parce que Ah, mais oui. je me rends compte sur le marché, j'analyse le marché, je regarde, j'essaye de conceptualiser vraiment des concepts sans penser à ça. Et en fait, je retombe sur mes pattes, sur les concepts que Tugan avait énoncés il y a 3 ans. Et je suis là, ouais, en fait, il avait bien vu, quoi. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.